cette agence qui délivre les agréments et autorisations sanitaires d'installation aux établissements du secteur agroalimentaire. C'est l'agence qui également assure la certification sanitaire des produits à l'import et à l'export. Et également, c'est l'agence qui délivre le certificat d'enregistrement en vue de l'autorisation de mise sur le marché des produits agroalimentaires. C'est une activité obligatoire. Lorsqu'on dit il faut enregistrer ces produits transformés, surtout les produits transformés, en vue de leur mise sur le marché, c'est une activité obligatoire pour tous les opérateurs du secteur agroalimentaire qui veulent mettre leurs produits, qui ont élaboré des produits et veulent mettre ces produits-là sur le marché. D'abord, il faut comprendre que la SAC garantit que ce produit est propre à la consommation. Donc, les consommateurs peuvent consommer sans aucune inquiétude. Ça donne accès, le droit d'accès au marché. Et ce n'est pas seulement le marché national, mais le marché régional également et international. Grâce à l'appui de Paracep qui a mis dans son programme l'accompagnement des unités de transformation à l'obtention des certificats ABCSA pour leurs produits en vue de la mise sur le marché. Il s'agit surtout des produits concernant la filière ananas, c'est-à-dire les dérivés de l'ananas, les dérivés de viande de volaille et maintenant les dérivés de qualité. Le projet a donné un appui. Le projet Paracep a donné un appui aux acteurs du secteur agroalimentaire. Ils doivent comprendre eux-mêmes, doivent prendre la relève. Je tiens à remercier le projet Paracep, l'Union européenne et l'AFD pour cet appui qu'ils apportent à notre pays, le Bénin. Il s'agit notamment de l'entreprise Les Fruits Tillou SARL et les Jus Tillou SA. Ces entreprises sont des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est spécialement dans l'ananas, dans la filière ananas. Les Fruits Tillou font de l'exportation de l'ananas frais en priorité vers l'Europe et transforment de l'ananas dans une petite unité de transformation artisanale. En 2015, j'ai initié une activité qui est une activité industrielle avec la société Les Jus Tillou. Et cette activité fait de près de 23 tonnes d'ananas par jour transformés et c'est de l'ananas biologique. Le premier avantage, c'est que le client a désormais confiance que le produit qu'on lui envoie est un produit de bonne qualité. Parce que les étapes suivies sont des étapes qui passent par le laboratoire central obligatoirement. Donc le laboratoire central vient prélever les produits, va les analyser et donne son quitus pour la mise en marché. C'est des mots de remerciement. C'est aussi des mots de motivation à aller de l'avant. Nous ne devons pas faire des certificats que nous allons recevoir une fin en soi. Nous devons, après les certificats, continuer à travailler encore avec la BSSA pour que nous soyons toujours au même niveau de qualité que nous sommes trouvés aujourd'hui, sinon améliorer davantage la qualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une structure basée à Lada et qui s'occupe de la collecte de l'ananas auprès de milliers de petits producteurs qu'elle accompagne pour l'accès aux intrants et transforme les fruits collectés en pur jus sans additifs chimiques, c'est-à-dire sans sucre, sans colorant, sans conservateur. Pour nous, ce certificat n'est que symbole du sérieux quotidien que nous mettons dans notre activité de transformation de fruits en pur jus. Depuis
notre installation, le respect strict de l'HACCP est notre ligne droite. Et c'est ce qui nous a valu beaucoup de distinctions honorifiques et aussi beaucoup de certifications, dont l'HACCP que nous avons obtenu il y a 3 ans et pour lequel nous sommes déjà aussi dans le processus de renouvellement. Nous nous préparons également sur la certification ISO 22000. Donc ce certificat ne vient que témoigner ce sérieux. Et donc le consommateur peut déjà se rassurer sur tout ce qui est mis en place comme hygiène et respect de normes de qualité pour pouvoir sortir ce précieux produit. Et donc déjà le consommateur peut se rassurer qu'en consommant le jus IRA, il se garantit une très bonne santé et une longévité. Dans un premier temps, je tiens d'abord à remercier le gouvernement parce qu'aucun partenaire ne peut accepter d'investir dans un environnement économique heureux. Si les acteurs comme nous ont pu bénéficier de ces appuis, c'est parce qu'il y a une garantie un peu au niveau étatique. Donc je tiens à remercier dans un premier temps le gouvernement. Et dans un second temps, toute la population européenne dont la contribution a permis aujourd'hui à Paracet de mettre en place ces financements. Je remercie aussi Paracet pour la sérénité dans le choix des dossiers, parce que là c'est un choix très rigoureux, un processus très rigoureux qui a abouti à notre sélection. S'il n'y avait pas cette rigueur, peut-être que ce ne serait pas nous qui serions les bénéficiaires aujourd'hui. Et je remercie également l'APSA qui a accompagné jusqu'à l'obtention de ce certificat. La bonne viande, comme le nom l'indique déjà, c'est une société qui se spécialise dans tout ce qu'il y a comme boucherie, charcuterie, avec un vrai focus sur la distribution de poulet frais. Et aujourd'hui, nous poursuivons 2 objectifs essentiels. C'est d'arriver à apporter cette solution que les éleveurs n'ont pas aujourd'hui ou n'ont pas suffisamment, qui est que quand un éleveur produit, il faut qu'il se préoccupe plus de la réussite de sa production et que quelqu'un d'autre est là pour l'aider dans la commercialisation. Donc c'est de rentrer un peu dans un système de cluster dont les gens parlent beaucoup aujourd'hui, constituer un agrégateur de cette production-là et assurer une distribution. Et donc, le second volet de notre ambition, c'est surtout de contribuer à l'amélioration de la santé publique en travaillant beaucoup sur les conditions de transformation qui doivent être hygiéniques et être alignées sur les normes qui sont en vigueur dans notre pays. Et les avantages que nous avons à travers l'obtention de cette autorisation de mise sur le marché sont énormes. L'autorisation, c'est un processus qui vient confirmer que le produit que nous avons, les services de l'État, notamment l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, connaissent ce produit-là, l'ont testé et pensent que c'est un produit qui est propre à la consommation humaine. Donc, du coup, pour nous, ça établit une bonne relation de confiance avec la clientèle parce que le client sait ce qu'il consomme et il sait que c'est un produit qui est de qualité. Aujourd'hui, la consommation des produits locaux, le vrai problème que les gens y trouvent, c'est la qualité. Je veux bien être patriote, je veux bien consommer ce que nos acteurs locaux font, mais je ne veux pas risquer ma santé. Donc pour nous, c'est très important. Et développer des filières dans une logique de chaîne de valeur, je pense que c'est une grande intervention. On ne peut que remercier les partenaires, à commencer par l'État béninois, mais les structures qui ont financé, l'Union européenne, l'Agence française pour le développement. Donc merci à eux et nous pensons que ça a été une bonne initiative. Je suis Célia Fiogbe, la promotrice d'Agrodynamique. Agrodynamique est une entreprise qui fait de la transformation et distribution des produits fermiers en les mettant sous des formes prêtes à cuisiner comme des viandes fraîches, des viandes assaisonnées, grillées, fumées et également des nuggets de poulet. Depuis un moment, nous avions été suivis grâce à
à l'appui de Paracep par l'ABS CESA. Ils nous ont accompagnés, ils sont descendus dans nos entreprises pour faire des audits, pour nous briefer sur les bonnes pratiques qu'on a, les points forts qu'on a, les points améliorés. Ils ont donné des directives qu'on a suivies. Ils ont amené nos produits en laboratoire pour les analyser. Donc là maintenant, ils viennent nous délivrer l'attestation de mise sur le marché de nos produits. Je m'en vais d'abord remercier le gouvernement béninois pour tout ce qu'il fait pour la promotion du secteur agricole, notamment du secteur avicole. Je remercie également les partenaires, notamment Paracep, à travers l'Union européenne, pour son appui. Je remercie le bras opérationnel du ministère de l'élevage et de l'agriculture, qui est l'ABSSA, pour tout le travail qu'ils font sur le terrain, pour rassurer les consommateurs sur la qualité des produits que nous mettons sur le marché. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est une institution créée par le gouvernement qui assure le conseil, la promotion et la défense des intérêts de l'ensemble des entreprises du Bénin qui sont dans le secteur du service, du commerce et de l'industrie. Il faut retenir d'abord que la plateforme qualité est un dispositif d'appui aux entreprises. La plateforme qualité est un creuset de dialogue entre deux acteurs principaux du développement économique de notre pays, le secteur privé et le secteur public. Les thématiques liées à la qualité sont entre autres préoccupations qui seront abordées et qui sont abordées au sein des groupes de travail au niveau de la plateforme qualité. La mise en consommation des produits sur le marché répond à un processus. L'un des éléments fondamentaux, c'est la délivrance d'un certificat, ce qui suppose au préalable qu'un diagnostic a été fait, un accompagnement a été fait et le certificat constitue un sceau portant sur la qualité du produit, un sceau portant sur la traçabilité du produit, un sceau portant sur la valeur ajoutée et la confiance que les institutions de régulation et les institutions de contrôle donnent à ce produit. Les entreprises qui recevront le certificat de mise sur le marché, moi je leur délivre déjà un satisfecit pour avoir fait cette démarche, parce que pour obtenir la confiance des consommateurs, il faudrait que le produit que vous mettez sur le marché soit un produit reconnu et un produit sain. Et le certificat est un gage de confiance. Et j'exhorte moi l'ensemble des entreprises qui n'ont pas encore fait cette démarche, de rentrer dans cette démarche, parce que avec la vulgarisation aujourd'hui de l'ensemble des normes qualité, le consommateur sera extrêmement pointilleux sur la qualité des produits qu'il consomme et donc ne pourra plus aller vers des produits qui n'ont pas ce certificat qui est pour moi le certificat de confiance. Le Paracep, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA. Et ce projet est mis en œuvre par le ministère du Plan et du Développement à travers la cellule de maîtrise d'ouvrage, justement, dont je suis le coordonnateur. Donc, c'est un projet qui est hautement stratégique. C'est un projet qui est lié à la compétitivité des filières, notamment la filière ananas, aviculture et qualité. Notre comité de pilotage est présidé par le ministère du Plan. Tout ce que nous faisons ici à la cellule de maîtrise d'ouvrage doit être validé par le ministère du Plan. Ensuite, on a besoin d'un avis de non-objection des partenaires techniques et financiers. Nous ne faisons rien sans que ça ne soit validé par le ministère du Plan et du Développement. L'ABSSA fait partie, l'Agence paysanne de sécurité sanitaire des aliments, qui est une structure qui joue un rôle régalien de l'État. Et il s'occupe généralement de l'inspection, du contrôle et de tout ce qui est permis pour aller sur le marché. L'objectif de mon programme, c'est comment aider les produits béninois à accéder aux marchés régionaux, mais aussi aux marchés européens. L'impact de cette certification que nous avons fait avec ces entreprises permet
d'une part, de protéger la santé du consommateur béninois, parce que vous verrez qu'entre autres, les entreprises qui vont être bénéficiaires de ces certificats, il y en a qui évoluent dans la filière avicole, qui n'est pas spécialement une filière d'exportation, c'est pour l'autosuffisance alimentaire. Vous avez des filières qui sont l'ananas, qui est une filière d'exportation. Je lance ici un appel solennel à toutes les entreprises et à tous les entrepreneurs béninois, les TPE, PME. Je souhaite que les gens se mettent ensemble à travers la plateforme que la Chambre de commerce vient de mettre en place et que nous appelons la plateforme qualité. Il faut qu'on parvienne à mettre en place un partenariat public-privé. Il faut qu'il y ait eu cette communication autour de cette plateforme, que chacun puisse dire ce qui est bien pour l'entreprise béninoise, ce qui est bien pour l'entrepreneur béninois, pour que le lendemain soit meilleur. J'appelle, je le lance au niveau des acteurs du secteur privé, au niveau des entreprises, pour qu'ils massivement ils viennent vers la Chambre de commerce pour se renseigner autour de cette plateforme qualité. Donc je lance un appel aux entreprises de revenir massivement vers la Chambre de commerce, de prendre des informations autour de cette plateforme qualité. Il faut qu'ils sachent que cette plateforme qualité, elle est là pour les entreprises béninoises. Elle est là pour trouver des solutions. C'est pour qu'ensemble, avec le public et le privé, qu'on s'assoie les partenaires techniques et financiers, qu'on fasse une coordination, une synergie d'action.